Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le... comment dire? Le vendredi, je ne sais pas combien. Je suis désolée pour le bruit dehors. C'est comme ça depuis ce matin. J'ai essayé de trouver un petit créneau où il n'y avait pas de bruit de tronçonneuse et compagnie. Mais bon, du coup, c'est les gens qui sont en pause déjeuner, les bureaux du coin, qui se mettent en pause déjeuner dans la cour de mon immeuble, puisqu'il y a un arbre entouré d'un petit muret. Donc voilà, ils se mettent là. Désolée pour le bruit d'avance. Comme vous le voyez, enfin non, reprenons les choses dans l'ordre. À la fin de mon précédent vlog, je mettais en couleur mon Kirby Rosanne, les hippocampes dans le Kirby Rosanne, en vous disant que j'étais hyper emballée, hyper motivée pour faire ce colo. Et je vous disais que, parce que j'ai fini mon dernier vlog ce matin, et je vous disais, ça pourrait être sympa que je fasse le prochain vlog, comme c'est un vlog uniquement sur le week-end, sur le Kirby, où je ne ferai que le Kirby, patati patata, tout ci, tout ça. Spoil alerte, j'ai plus envie. Non, je pense que vous en doutez, hein, c'est pour ça que je rigole avec le spoil alerte. Ouais, non, je me suis posée devant et j'ai fait, mais en vrai, j'ai pas envie. J'ai pas envie de colorier là, à cette heure-ci. J'ai fini de tout ranger, j'ai fait le ménage de ma cuisine, de ma table, de ma salle de bain. Enfin, voilà, j'ai tout fait. J'ai trié le linge, il n'y a plus qu'à lancer les machines. Enfin voilà, j'ai vraiment bien avancé. J'ai plus que l'aspirateur et la serpillière à faire, donc je viens de manger. Et je me dis, je vais faire une petite pause digestive avant de finir le ménage. Et en fait, je me suis mis devant le Kirby et ça correspondait pas à mon délire d'une petite pause. Et pourtant, j'avais très très envie de vous prendre parce que oui, j'aurais pu faire du colo sans vous prendre avec moi, hein, c'est pas un souci, mais sauf que j'avais très envie aussi de papotouiller avec vous, donc voilà, j'étais là, en fait, non, pas tant pis, je vais pas faire mon vlog 100% Kirby, peut-être qu'il apparaîtra dans des séquences, peut-être pas, je ne sais pas, du coup je ne sais pas du tout quelle va être ma motivation là de ces jours-ci, toujours est-il que là, je colorie un petit peu avec vous. Mon Dieu, que de bruit, que de bruit, que de bruit. Je n'en peux plus. Depuis que la déviation fait passer tous les véhicules par ma rue, c'est un enfer. Bref. Si vous ne l'avez pas encore compris, je sature. Mais bon, dans un mois, normalement, il n'y a plus de déviation. Donc, je touche de la peau de singe. Voilà. C'est vrai que les gens, on a l'impression qu'ils s'en foutent de faire du bruit. Enfin, surtout les motards. Désolée si parmi vous, il y a des motards, mais on a l'impression que plus ils dérangent, plus ils sont heureux, quoi. Bref, toujours est-il que voilà, j'avais envie de papoter un petit peu avec vous et j'étais devant mes colos en train de me dire qu'est-ce que je fais. J'ai pas envie de commencer un nouveau colo. Oui, je sais, que m'arrive-t-il. En vrai, je sais même plus ce que j'avais mis dans ma pack que je peux débuter. Je sais qu'il y a le 4 saison de Luca, mais en fait, j'ai pas envie. Je pense pas que enfin, là, à l'instant T, et ce depuis le début du mois, je ne pense pas que je le mettrai en couleur. Je l'ai sélectionné parce que sur le coup, il me faisait envie. Mais à chaque fois que j'ai regardé l'image depuis que je l'ai sélectionnée, je me dis, je ne sais pas par où l'aborder. Je ne sais vraiment pas. Il faudrait peut-être que je me trouve une image de référence pour l'aborder, peut-être. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, c'est vraiment pas le colo qui me fait envie. Donc voilà. Après, j'ai pas mal de colos en cours. J'ai celui-ci, j'ai toujours le Mariatrol, je me suis sélectionné 2 Rita Berman. Enfin voilà, je me suis quand même fait une belle petite pack pour. Mais c'est vrai que aucun de mes colos entamés à l'heure actuelle ne me fait envie. Peut-être parce que j'ai pas mal d'encours et que je me dis que pour une fois j'ai décidé d'être raisonnable, je ne sais pas. Toujours est-il que là, voilà, j'avais envie de colorier ça totalement de saison. Non, en fait, je sais que c'est un truc qui va pas me prendre longtemps. Comme je fais dans ma tête, je suis juste une petite pause avant d'attaquer le ménage. Enfin, d'attaquer le ménage. D'attaquer la partie chiante du ménage, à savoir l'aspirateur, la serpillière. C'est vraiment ce que je déteste le plus. Ranger, faire les poussières. Enfin, pas faire les poussières, non. Je dis des bêtises. Je ne fais pas les poussières, je les fais, je déteste ça. Mais ranger, nettoyer le plan de travail, tout ça, ça j'adore. Enfin, j'adore. J'aime bien. Peut-être pas exagérer avec le j'adore quand même. Mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Parce que quand c'est fait, il y a un côté satisfaisant on voit que c'est fait. L'aspirateur, je ne sais pas comment ça se fait. Je passe l'aspirateur, je me retourne
il y a à nouveau plein de saloperies. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où ça sort, parce que je peux même passer 3 fois, parce que par exemple, je vais faire mon salon. Le temps de finir mon salon, je vais revenir, il y en aura à nouveau. Je vais repasser, le temps de refinir, il y en aura à nouveau. Donc ça c'est vraiment le truc qui me désespère. Et c'est pire encore quand je passe la serpillière, parce que j'ai l'impression que quand je passe la serpillière, eh ben c'est comme si j'avais jamais passé l'aspirateur avant, quoi. Ça me démoralise complètement. Donc, putain, j'en peux plus. Je vais fermer la fenêtre, je crois. Je vais fermer la fenêtre et mettre des écouteurs avec de la musique. Là, ça y est, je suis rentrée hier soir, hein. Il n'y a pas eu de travaux cette nuit, ou en tout cas, il y en a eu, mais je ne les ai pas entendus. Je suis rentrée hier soir. Hier soir, après, tu allais lui prendre un verre avec ma copine. On n'est pas rentré tard. Il y avait un concert dans un bar pas très loin, j'entendais tout. Là, depuis ce matin, j'ai les tronçonneuses et des trucs comme ça. Et depuis que c'est la pause déjeuner, c'est les scooters et les motos qui font pétarder leur moteur. Zen. Je crois que c'est le bruit, mon plus gros problème là, en ce moment. Je supporte plus le bruit. Enfin, je supporte plus ce genre de bruit parce que vous allez me dire si je mets des écouteurs avec une vidéo YouTube ou si je mets de la musique, ça reste du bruit. C'est vrai. C'est totalement vrai. Mais je sais pas, je trouve que c'est beaucoup moins agressif que ces bruits-là de moteurs qui pétaradent où ils essayent bien d'en faire le plus possible. Je suis pas sûre que ça soit très très aux normes, tout ça. Mais il paraît que sur certaines motos, c'est autorisé. Donc bon. Bon, faut dire que j'habite pas très loin. Le fameux bar où il y avait concert, c'est un bar de bikers, donc je suis pas aidée, hein. Je suis franchement pas aidée. Mais cela dit, bar de bikers, très sympa, hein. C'est un bar que j'aime beaucoup, hein. C'est pas une caricature américaine. C'est un peu à l'amérique, c'est un peu un bar de bikers à l'américaine. Mais l'ambiance y est très sympa et si on n'est pas biker, on est quand même les bienvenus. Voilà. Donc voilà, je colorie mon petit champipi. Je vais sûrement faire le 2 aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, là, sur cette petite séquence. Puis après, je vais passer l'aspi, comme ça, ce sera fait. Je pense qu'après, je vais sortir un peu la console. Là, je suis tiraillée entre l'idée d'aller faire une sieste, parce que j'ai un coup de barre monumental. Mais vraiment monumental. Après, c'est bien, hein, ça veut dire que je relâche la pression, hein. Mais ouais, soit faire une sieste, soit jouer à la console, je ne sais pas. Pourtant, j'ai super bien dormi cette nuit. Bah, ça va, parce que si ça y est, je commence à prendre le rythme de me reposer. Le point positif, c'est qu'il me reste encore samedi et dimanche pour continuer dans la lancée. Bon, même si voilà, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents, mais ça reste quand même dans un rythme. Je peux quand même rester dans un rythme détente, repos, décompression. Donc voilà, vu que mes parents m'ont annoncé que lundi il allait faire 38, de toute façon, faut que j'emmagasine des forces parce que lundi je vais mûrir. Plus lundi, je crois que c'est une grosse journée. Je vais mûrir. Hop, un peu de gris pour neutraliser tout ça parce que sinon mon pied de champi va être un peu peps. Donc là, je sais pas, je blende pas au gris, mais je rajoute quand même quelques petites nuances de gris dedans pour donner le côté un peu plus, un peu moins pétant, quoi. Je sais pas comment dire, neutraliser, pour neutraliser, quoi, tout simplement. Bon, d'habitude, je les fais plus clair que ça. Là, je me suis un peu lâchée sur l'orange. Je pense que c'est l'effet printemps, hein. J'ai envie de champignons un peu plus colorés qu'en automne. Voilà, et après, je viens blender avec mon crayon couleur crème, comme ceci, celui que j'ai mis en base. Et s'il faut, je remets. Mais non, j'ai pas mis de gris sur le chapeau.
Et voilà, et donc là je viens simplement blender avec mon crayon beige. Voilà. Et s'il faut, je reviendrai remettre un peu de gris par-dessus mon crayon beige pour neutraliser tout ça. Mais bon, là, du coup, ça sera un champignon un peu foncé. Je sais pas si j'en ai d'autres exemples de pieds de champignons dans ce livre. Non, là, il n'est pas fait. Là, il n'est pas fait. Bah non, je crois que c'est la première fois que je fais cette... Ah, voilà, vous voyez, d'habitude, c'est plus ça ressemble un peu plus à ça. C'est un peu plus gris-beige, quoi, que orange pétant comme ça. Mais bon, ça change, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas dit que je faisais un champignon réaliste. Hein. Au moins, comme ça, les pages se suivent et ne se ressemblent pas. Et après, je vais utiliser... alors là, je vais être plus sur le un peu plus gris quand même pour faire les petites taches blanches. Parce que là, c'est un peu orange quand même pour... Bon, même si, comme je vous ai dit, je suis pas obligée de faire un champignon réaliste, je pourrais aller faire des taches rose fluo si je voulais. Mais bon, il y a une partie un peu toquée de moi comment dire, qui veut que ça soit un peu réaliste quand même, même si ça ne l'est pas à 100%. Voilà. Et donc, je fais pareil de l'autre côté sur mon petit pied de champipi. Et après, j'aurais plus qu'à aller passer la spie, je n'aurais plus d'excuses. Parce que tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à vraiment me mettre dans le ménage. J'allais pour attaquer ma cuisine et j'étais là. Limite, inconsciemment, je cherchais des choses à faire, enfin, des choses qu'il fallait que je fasse avant de faire le ménage. Genre, appeler mes parents. Oui, c'est vrai que c'était important de le faire avant, sachant que je les vois demain et après-demain, quoi. Non, fallait... Voilà, ça faisait quelques jours que je les avais pas appelés, fallait que je les appelle tout de suite, tout de suite. Ils se sont foutus de moi. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Bande de parents indignes. Ils donnent même plus d'excuses à leurs enfants pour leur permettre de procrastiner. Hop. Bon, par rapport au mois dernier, ce mois-ci, niveau colo, j'ai l'impression que je me traîne beaucoup plus. Alors, je sais pas, c'est parce que le mois dernier, j'avais plus... j'avais moins cumulé de fatigue ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que j'étais plus hypée le mois dernier que là. Parce que là, on est quand même déjà le 8. J'ai fini un colo que j'avais déjà débuté le mois dernier, donc c'est pour vous dire. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression de me traîner là. Alors je sais que c'est pas une course, hein. C'est juste que je me dis c'est quand même bizarre parce que je travaille moins. Et j'ai plus de temps libre, de temps de repos. Et en fait, ou alors j'ai pris des colos plus complexes, possible aussi. C'est vrai que le Petite Sirène est beaucoup plus complexe. Et le mois dernier, j'ai fait 2 colos dans le Petite Sirène. Mais enfin, c'était un colo petit et simple et un colo minuscule, quoi, l'équivalent d'une vignette comme ça, et encore plus petit. Donc ouais, peut-être que c'est pour ça que là j'ai mis du temps. Puis ouais, je sais pas, j'étais pas dans le mood colo quoi. Je sais pas, peut-être que ça passe. Je suis dans le mood rien là en ce moment. Même mon DP, je trouve qu'il avance pas. Là, je suis toujours sur l'Oiseau du Canada. Ça fait un moment que je l'ai commencé. Bon, après, j'étais absente pendant 3 jours, donc forcément, j'ai pas fait. Mais quand même. Quand même. Pardon. Je vous dis, hein, j'ai envie de faire la sieste. Hop, voilà. Je vais arriver au bout. Je pense que je vais... Je pense que je vais aller faire la sieste avant de passer la spie. Ça va me faire du bien.
Voilà, donc des magnifiques petits pieds de champignons. Ça, en général, c'est plus la couleur des pieds de champignons que je fais quand les champignons ressemblent à des bolets ou des choses comme ça, que des amanites tumouches. Mais bon, c'est pas grave, c'est une amanite tumouche croisée avec un bolet ou un cèpe. J'ai découvert une nouvelle variété de champignons. Très certainement toxique. Parce qu'il a des couleurs chatoyantes, donc forcément toxique. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Et puis, on se retrouvera peut-être un peu plus tard dans la journée. Sinon, demain. Allez, salut. Hello tout le monde, nous sommes le samedi. Je ne sais pas. Non, clairement, je ne sais pas. Je suis perturbée parce que vendredi prochain, c'est censé être le 15. On est le 9. Ah ouais? Dimanche 10. Lundi 11. Mardi 12. Mercredi 13. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ok, ça match. Ça me paraissait tellement loin et le 9 me paraît tellement près du 15. Je vous prends pour un petit rush rapide. Voilà, je suis en train d'avancer ce colo et pendant que mon repas est en train de chauffer, est en train de cuire même. Je ne fais pas que le réchauffer. Là, j'ai cuisiné aujourd'hui. Et voilà, je voulais vous partager une petite réflexion personnelle parce que je rigole depuis le début sur ce colo qui est un magnifique colo de saison. Parce que c'est un colo d'hiver avec de la neige. Et comme quoi, on est quand même vachement influencé. On a beau dire qu'on fait pas des colos de ces... Enfin, là, moi, dans le cadre de ce colo, j'ai quand même dit que je m'en foutais que ce soit un colo d'hiver, etc. Parce que, en vrai, oui, je colorie des colos de saison, mais jusqu'à présent, je ne me sentais pas influencée. Je sais plus parler. Influencée par la saison pour mes colos, je me disais, s'il y a de la neige, je serais capable de faire de la neige et tout. Et quand on voit ma boisson, qui est censée être une boisson chaude, parce qu'on a les petites vapeurs, les petites volutes et tout, inconsciemment, j'ai fait un cocktail. Mais je me suis même pas rendu compte. J'ai choisi ma première couleur, j'ai choisi mes couleurs et tout. Et en fait, on est sur un magnifique cocktail d'été à consommer au bord de la piscine. On n'est pas sur un truc à boire en plein hiver. Donc voilà, je voulais vous partager ma petite réflexion de bon bah si en fait je suis très très influencée par les saisons dans mes colos. Pourtant là je trouve que j'ai à peu près réussi, enfin je sais pas. En fait je sais pas si ça fait hiver ou si ça fait multi-saison ça. J'ai essayé de prendre le vert et le rouge pour Noël mais en vrai c'est pas si saisonnier que ça. Par contre ouais, ma boisson là c'est un epic fail. Enfin je sais pas si j'en ai d'autres des comme ça. Si, je dois en avoir d'autres, parce que ce colo, je l'ai déjà fait. Donc là, j'ai les champis. Bon, c'est pas plus, pas moins hiver. Bah, c'est encore les champis. Bah alors, j'ai jamais colorié le pichet, là. Ah si, là. Vous voyez, là, on est quand même sur un truc un peu plus... J'avais pas colorié le blanc. Un peu plus lourd, quoi, qui fait un peu plus boisson d'hiver. Là, on est quand même sur un truc vachement pétant, vachement... je sais pas, psychologiquement, celle-ci me fait pas du tout penser à une boisson d'hiver, alors que l'autre, un petit peu plus. Bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, il est fait, puis après tout, ce qui compte, c'est qu'il soit fait. Mais voilà, donc j'arrêterai de dire que je ne suis pas saisonnière dans mes colos. Si, je suis ultra saisonnière. Même si effectivement je vais être capable de faire un coloriage automnal en plein été, un coloriage de printemps en plein hiver et des trucs comme ça. Mais alors par contre faire de l'hiver en plein été quand il fait comme en ce moment 30 degrés dehors, je n'y arrive pas. J'ai juste envie d'un petit cocktail tropical au bord de la piscine, donc voilà, j'ai fait un cocktail. Tant pis. Hein. Mais il faudra que j'essaye de faire un coloriage d'été. Mais quand je dis été, un truc au bord de la plage, quoi. Enfin, un petit peu comme mon génie et Jasmine dans le 4 saisons. Il faudrait que j'essaye de faire ça quand on se les pèle à mort, là, quand il fait super froid dehors et que j'hésite entre exploser ma facture d'électricité ou avoir froid. Comme on a eu l'hiver dernier. Non, c'était pas l'hiver dernier. Je sais plus quel hiver j'ai eu ça. J'étais là. Oh, mais mon Dieu. Et ouais, faudrait que j'essaye de faire un colo d'été. Mais bien été, bien estival pendant cette période. Voir si j'arrive à faire un truc estival. Ou si je fais un colo d'été où limite il se retrouve avec des maillots de bain en laine et des trucs comme ça, quoi. Ça se trouve, hein, je vais faire un truc comme ça. Ça peut être fun. Franchement, ça peut être fun. Je crois que je vais essayer de me le noter pour essayer de relever un petit peu le défi et voir ce que je veux en faire.
Bon, ça se trouve, je vais être déçue parce que je vais faire un colo, tout ce qui est plus basique été. Mais ouais, faut que j'essaye. Faut que je teste. Hop. Ah, j'ai pas de crayon violet clair, c'est chiant. J'ai 120 ou 150 couleurs. Je crois que c'est 150 en plus. Et j'ai quasiment pas de nuances. Ça me démoralise un peu ce... Non, si, ça sera assez clair. Ça me démoralise un petit peu ce set de crayons. Je comprends pourquoi je les utilise plus. Mais bon, je vais pas les vendre. Hein. Qui achèterait ça? Ah, j'ai les yeux qui piquent, c'est horrible. Oui, je sais, depuis le temps que je dis qu'il faut que j'aille acheter mes antihistaminiques, plus j'attends, plus ça pique. Je le sais, ça s'appelle la procrastination et là-dessus, je suis super très très forte. Mais très 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 forte. Ah, puis même ce petit nœud violet est totalement dans l'esprit de Noël. Dites bonjour à la mouche, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Elle est quand même passée très très près du micro, donc je pense que vous l'avez bien entendu. Et oui, même en ville, on a des mouches. Il y a vraiment tous les inconvénients. Ah, puis aujourd'hui, je sais pas, je pense que c'est parce que les gens conduisent n'importe comment, mais les bus sont déchaînés, quoi. Ils passent leur temps à klaxonner, c'est pouf. Ça donne envie de fermer sa fenêtre, mais en même temps, dès que je ferme la fenêtre, j'étouffe. Il fait trop chaud. Enfin, je profite tant qu'il fait pas encore trop chaud, justement, pour ouvrir, laisser rentrer l'air frais, enfin frais. Laisser rentrer l'air pas pur non plus, parce que clairement, avec tous les bus, on est quand même à 5 bus par minute hein, qui passent. Autant dire que l'air n'est plus très très frais et très très sain et très très... voilà. Mais bon, c'est quand même mieux que d'être enfermé tout le temps. Surtout que là, j'ai quand même la nourriture qui est en train de chauffer, donc ça va sniffer un peu. Pour mon orange, je pense que je vais reprendre mon tuto orange, parce que je ne me souviens absolument plus comment je l'ai fait, mais je sais que j'aimais beaucoup le résultat. Bah justement, c'est quand j'avais fait... Ah non, là j'avais fait un citron. Il est joli aussi. Je l'avais... Bah, elle est là. Bah, ma tranche d'orange confite, je l'avais fait où? Mon tuto orange. C'était pas là, c'était pas sur un truc comme ça? Oh, je perds la tête. Bah ouais, je perds la tête, je crois. J'étais persuadée que... Attendez, je recherche mon orange confite. Bah non, c'est pas là-dedans. Bah... Dans quoi ai-je fait une tranche d'orange confite? Alors là... Je l'ai rêvé, je l'ai jamais fait en fait. C'est possible, hein? Non, là il n'y a pas. Non, je regarde dans mes autres colos parce que ça se trouve c'était dans un colo et pas dans une miniature. Comme ça, vous revoyez pour la 73 millième fois tous mes colorisés dans ce livre. Non. Et je perds la tête. Carotte cake. Alors là, je suis sur le postérieur. Parce que dans mes souvenirs, c'était une orange de Clara. Hein. Bah alors là, dans quoi je peux avoir fait ça autrement? C'est pas dans un Acard Zone, ça c'est sûr. Bah écoutez, je ne sais pas. Bon bref, je sais que j'ai le tuto quelque part. Non, il y en avait deux côte à côte. Il y en avait une grosse et une petite. Mais ça ressemblait tellement à ça le dessin. Bref, je retrouverai mon tuto, en tout cas ça c'est sûr. Là, je n'ai absolument plus d'inspi pour le reste parce que c'est quand même vachement connoté hiver et que là j'ai un peu de mal. Donc je vais m'arrêter là avec vous. De toute façon, je pense que mon repas va bientôt pas tarder à être prêt. Enfin, il va pas tarder à falloir à ce que je lance la suite de la préparation. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer mon petit cocktail de bord de piscine hivernal. Parce que je ne sais pas si je vais vous reprendre pour avancer ce colo. J'ai très très envie de vous reprendre pour un peu de DP et pour aller dans le Petite Sirène. Donc aujourd'hui, je vous reprendrai soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Je ne sais pas encore.
Voilà. Donc sur ce, je ne sais pas si vous reverrez celui-ci avant qu'il soit terminé. Voilà, sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour vous et à dans la journée pour moi. Et recoucou, nous sommes toujours le samedi 9. Je crois j'ai dit qu'on était le 9 ce matin. Et là, il est pas loin de 17h, je pense. Il est tard. Enfin, il est tard. Il est pas tôt, mais il est pas tard. Ouais, bref, on est fin d'après-midi. Ça y est, ça recommence à partir en cacahuète. Et comme je vous avais dit que j'allais vous retrouver avec soit du DP, soit du colo. Nous voici pour un petit peu de colo dans le Petite Sirène, comme je vous l'avais dit. J'ai commencé ça quand j'accompagnais Amandine Young au marché de Bon Repos. Voilà, parce que depuis le temps qu'elle me parlait de ce petit marché, j'avais hâte de le découvrir. Et effectivement, c'est un endroit vraiment très sympathique, très agréable. J'ai adoré. Et voilà, j'ai fait ça. Après, j'ai pas fait beaucoup, puisque je profitais aussi. Il y avait un concert, enfin, il y avait plein de petites choses. Donc voilà, je vous ai pas filmé sur place. Je vous avais dit que je filmerais. Je n'ai pas filmé parce que voilà, je profitais de l'instant, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai repris mes 5 sirènes que j'avais déjà mises en couleur ici, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai repris à peu près les mêmes couleurs de cheveux. Et pour les fleurs aussi, je suis partie avec les mêmes couleurs de fleurs. Elle aura son étoile de mer qui est là. Elle, j'ai oublié de lui faire la fleur, mais c'est pas grave, je le ferai après. Et là, je vais travailler la peau. Par contre, je ne sais plus ce que j'avais utilisé comme crayon pour la peau. Et du coup, elles n'auront pas tout à fait la même peau, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si Ondine avait la même peau. Hein. Regardez, là, elle a un joli teint frais. Là, elle a un teint un peu plus hâlé. Je sais plus où elle a le teint un peu... Là aussi, elle a un teint un peu plus hâlé. Il y en a un où elle a le teint un petit peu... Là, elle a la peau très pâle en train de prendre le soleil. En même temps, c'est la première fois qu'elle se transforme en humaine, donc c'est normal, sa peau a changé. Mais là, elle est très très pâle. Et puis, voilà, après, un peu plus loin, elle est plus hâlée. Enfin, bon, la peau, elle change au fur et à mesure. En fait, plus le livre avance, plus elle est hâlée, j'ai l'impression. Attendez, est-ce que je l'ai avant? Est-ce que je l'ai faite avant? Non, c'est la grand-mère. Il faudrait que je la fasse là, mais je pense que c'est Ondine, ça. Oui, il y a son petit axolote. Ouais, bon, voilà, bref. Elle va changer de peau au fur et à mesure du livre. Hein. Et pour ses sœurs, ça sera la même chose. Voilà. Donc, je vais pas faire toutes les peaux. Enfin, je vais faire un des persos. Et si ça me convient, je ferai les autres. Je vais pas trop... je vais pas prendre trop de risques. Hein, je vais pas m'amuser à toutes les rater. Donc je vais commencer avec elle, la rousse, elle, celle qui est censée avoir la peau la plus claire. Après, je me suis pas embêtée hein, sur l'autre colo, c'est pareil, je les ai fait toutes avec la même peau. Hein. Donc voilà. Et quand je suis rentrée... Non, je vais d'abord vous parler du colo. Voilà. Quand j'ai voulu faire ce colo, je me suis dit, ce colo, je le veux plein de couleurs. J'ai 3 queues de sirène. Je voulais vraiment des trucs... je voulais du métallique irisé. Enfin, je voulais du kiki brille pour les queues de sirène. Et en même temps, je voulais de la couleur et tout. Et sauf que j'avais pas amené non plus ma collection complète d'aquarelle. Bon, de toute façon, en métallique, j'en ai pas non plus des millions. Hein, parce que j'ai beaucoup de paillettes, mais j'avais pas envie de paillettes. Je voulais vraiment de l'irisé. Donc en irisé, j'en ai vraiment très très peu, puisque c'est pas ce que j'utilise le plus. J'avais que les octarines qui sont absolument magnifiques. Et du coup, je me retrouve avec quelque chose d'assez doux. Et je me rends compte que à la base, je voulais donner un truc un peu très coloré à ce colo. Et au final, je trouve qu'il a une ambiance très, très triste. Mais je me suis dit, après tout, elles sont toutes en train de pleurer, puisque c'est le moment où Ondine se transforme pour sauver son prince. Donc mon ambiance un peu tristounette est plutôt la bienvenue pour ce colo. Après, c'est vrai que je voulais essayer de, pour une fois, faire un colo un peu peps, quoi. Je n'y arrive pas, c'est vraiment plus fort que moi, hein, je n'y arriverai pas. Voilà, bref. Et sinon, je vous avais dit, à mon retour de mon petit séjour en Bretagne chez Amandine, que elle m'avait gâté, elle m'avait fait un cadeau qui, pour moi, était très symbolique. J'ai été très émue, enfin je le suis toujours très émue hein, quand je le vois. Je suis très touchée, très émue de ce gros cadeau. Et sauf que en fait, je l'ai rangé pour pas l'abîmer et j'ai oublié de vous le remontrer.
dans le début de mon vlog. Et je me dis, bon, là, je suis en train de colorier du Amandine. Est-ce que ce serait pas l'occasion? Et ça va me permettre d'aborder un autre petit sujet au passage. Vous allez voir, le lien, il est magique. Attendez, je me concentre. Avant de faire n'importe quoi. Non, c'est pas du tout planifié. En fait, je m'étais dit que je vous en parlerai. Enfin, je vous montrerai. C'est quoi ce fameux cadeau qui m'a énormément émue. Et il s'est passé un petit truc, un petit événement aujourd'hui. Enfin, j'ai vu une publication qui m'a un peu mis en colère. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion toute trouvée d'en parler. Donc, en fait, elle m'a fait 2 cadeaux. Enfin, bien plus, le fait de m'accueillir chez elle et de me traiter comme une reine, c'était déjà un cadeau. Mais voilà, elle m'a offert son épreuve des carnets d'Amandine, donc la version Amazon. Comme vous voyez, hein, c'est écrit Not for Resale. C'est exactement le même que celui qu'on trouve sur Amazon, c'est juste qu'il y a cette petite bande en plus. Elle compte pas le garder. Et du coup, elle m'a proposé de me le donner, parce que je lui avais dit que je ne l'avais pas encore acheté, mais que c'était en projet. Donc elle m'a dit, bah écoute, comme c'est un livre sur lequel elle ne fait pas de bénéfice, elle m'a donné celui-ci. Donc voilà, ça c'est déjà, je suis très contente, parce que rien ne l'obligeait à me... Rien ne lui obligeait de me donner son épreuve. Moi, ça m'est égal, hein, qui écrit Not for Resale. Celui-là, en fait, j'ai tous ces Patreon, tous les Patreon, je les ai en PDF. Je les ai pas imprimés puisque mon imprimante, je galère à chaque fois à imprimer. Mais surtout, si je voulais le prendre, c'était pour... parce qu'à chaque fois, il y a sa mise en couleur et je trouve ça génial, même si c'est qu'une reproduction. Je trouve ça génial d'avoir ces mises en couleur pour les colos. Et je me dis, je vais peut-être m'amuser à faire façon inspiration. Donc là, c'est compliqué parce que le colo est ici et l'image est là, mais c'est pas grave. Je l'ai en PDF aussi, donc au pire, je pourrais regarder le PDF sur mon téléphone et puis colorier celle-ci. Enfin, je sais pas. Après, le rendu sera absolument pas le même parce que ça, c'est de l'aquarelle. Et bon, c'est pas trop conseillé de faire de l'aquarelle dessus, mais voilà. En fait, je le voulais vraiment pour les mises en couleur, même si je l'ai en PDF. C'est pas pareil, quoi. C'est carrément mieux. Après, voilà, forcément, les paillettes, ça rend pas pareil hein, en numérisé, mais voilà, je trouve ça génial d'avoir ces petites mises en couleur. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, peut-être que je la réimprimerai, enfin, que je la ferai imprimer par mon père. Parce que moi, je peux pas... à chaque fois, il faut que j'imprime chez mon père, et je pense qu'au bout d'un moment, il en aura ras-le-bol de me voir débarquer avec ma petite feuille en mode « Je peux imprimer chez toi ?» Voilà, il m'en a déjà imprimé quelques-uns, mais... que j'ai reçu d'ailleurs par la suite, parce que... Entre-temps, je me suis abonnée au palier à 20 € plus 4 € de taxes, là, enfin... Et celui où on reçoit le colo en version physique. Et j'avais déjà commencé à imprimer. Et j'ai commencé à les recevoir à partir de celui-ci. Donc celui-ci, je crois que je ne l'avais pas imprimé. Mais celui-ci, je l'avais imprimé. Et j'avais imprimé aussi le premier de 2025, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais imprimé le premier de 2025 aussi. Voilà, bref. Et puis comme ça, j'ai aussi les petits goodies qui sont très mignons, qui sont très sympas, que j'aime beaucoup. Lui, je l'adore. Bon, ça, je les ai déjà, ces deux-là, en version papier. Et puis, c'est pareil, lui, je l'avais pas imprimé. Enfin, en fait, je les avais pas imprimés. Elle, j'étais passée à côté. Et puis ça, c'est ses petits croquis à elle. Donc je trouve ça chouette aussi de nous en avoir mis 2-3 petits croquis à elle. Donc voilà, sans compter, ça c'est ses croquis, de son carnet de croquis. J'adore, c'est trop beau. Et puis les croquis de ses livres de colo aussi, quoi. C'est chouette de voir ça. Donc je trouve ça vraiment chouette d'avoir ce petit carnet. Donc voilà, ça c'était le premier petit cadeau. Un gros cadeau déjà, hein, c'est quand même pas rien. Et c'est celui-là qui va me permettre de rebondir, parce qu'Amandine a fait une publication aujourd'hui par rapport aux livres Amazon, à ses livres Amazon, comme quoi elle aurait eu une personne qui est venue faire une réclamation par rapport aux livres Amazon et qui a terminé la conversation par des menaces. Donc ça, je ne comprends même pas qu'on puisse menacer quelqu'un quand on n'obtient pas ce qu'on veut. Bref, mais voilà, par rapport à la qualité du papier. Clairement, c'est écrit ici. Imprimé en
Pologne par Amazon. Donc voilà, c'est bien précisé dans les descriptions et tout qu'on est sur du papier Amazon. Après, on n'est pas sur le pire papier Amazon de la Terre, hein. Clairement, oui, c'est du papier Amazon, hein. C'est sûr que si on compare ce papier là à celui-ci, on n'est pas du tout sur la même qualité. Mais déjà, il faut savoir que les livres sont moins chers sur Amazon que sur le site d'Amandine, hein. Donc ça joue aussi la qualité du papier sur le prix. Quand on paye quelque chose de moins cher, voilà. Mais clairement, c'est pas le pire papier. Alors effectivement, hein, on est sur pas sur du papier imprimante, on est sur du bon papier imprimante. Mais si je compare à celui-ci, le papier, il est carrément plus fin sur ce livre-là, par exemple. Et je sais que beaucoup de gens le colorient sans problème. Alors, peut-être pas le 4, parce que le 4, il est très très vieux, mais clairement, le crayon de couleur, ça passe, hein, dessus. Après, c'est sûr que si on appuie comme un taré avec des crayons de couleur qui accrochent, ça marche moins bien, mais ça se fait, quoi. C'est pas non plus... Bon, je vous montre pas toutes mes horreurs, mais... Voilà, j'ai jamais réussi à arracher une page avec mes crayons de couleur, et pourtant, j'ai pas toujours utilisé des crayons de couleur de bonne qualité, et je suis pas toujours allée tout en douceur et en délicatesse, hein. Donc, voilà, le papier est de meilleure qualité que la plupart des livres Amazon. Donc, bon, voilà, je trouve que, enfin, je trouve ça dommage d'en arriver là parce qu'on n'a pas lu une description et surtout d'en arriver aux menaces, sachant que, voilà, si vraiment on est déçu de la qualité du papier quand on reçoit le livre, suffit de demander un retour à Amazon et puis le problème est résolu. Amazon, il rembourse facilement, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller menacer Amandine par rapport à la qualité, quoi. C'est pour dépanner Amazon pour les gens pour qui les frais de port sont beaucoup trop chers depuis la France ou pour lesquels elle ne peut pas expédier à l'étranger et tout. Enfin, c'est pour dépanner, voilà. Et donc, après ce petit coup de gueule, non, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je trouve ça tellement dommage, quoi. Enfin, il est tellement inhumain, en fait. Mais bon, je suis quand même très contente d'avoir l'épreuve des carnets d'Amandine. Bon, de toute façon, je l'aurais acheté, mais... Et l'autre, le cadeau qui m'a vraiment beaucoup émue, c'est ceci. Donc non, je n'ai pas en avant-première le livre de coloriage. J'ai carrément mieux. C'est l'épreuve. C'est-à-dire, c'est la toute première impression du livre qui permet de vérifier le placement des coloriages, de vérifier... En gros, ce sera à ça que va ressembler le livre après. Donc je crois que c'est l'épreuve du rigide là. Et en fait, elle l'a reçu la première fois que je suis allée chez elle cette année. Et elle l'a découvert en ma présence. Après, j'ai découvert le livre grâce à cette épreuve et tout. Et alors, c'est que des feuilles détachables, hein, c'est pas un livre. Et franchement, je suis super émue parce que c'est un objet unique. Voilà, il est tiré qu'en un seul exemplaire, hein, ce livre. Alors, effectivement, hein, c'est pas forcément le truc un peu définitif. Des fois, il y a des petites choses qui ont été retravaillées depuis. Notamment, par exemple, pour cette épreuve, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, il y avait un défaut de papier. Donc, le défaut de papier... ça a été bien mentionné que voilà, faire attention avec le papier à l'impression. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Mais ça en fait un objet tellement unique. Et je suis totalement émue de l'avoir. Tellement émue que j'ai oublié de lui demander de me le dédicacer. et également, en fait, je suis tiraillée entre l'envie de le laisser intact et l'envie de le mettre en couleur. Sachant que j'ai commandé le livre en version rigide, parce que moi, à partir de maintenant, tous ces livres, je les veux en version rigide. Et ça n'annule absolument pas ma commande, hein. Alors là, non, je veux le livre en version rigide. Donc c'est pour ça que je me dis, je ne vais peut-être pas mettre en couleur l'épreuve, puisque voilà, je vais recevoir le livre en version rigide, et je veux le livre en version rigide. Pour ma collection, parce que depuis le petit chaperon rouge, je les ai tous en version rigide. Mais il y a une petite part de moi qui dit « Ah ouais, mais tu pourrais faire un petit colo dedans. » Et enfin voilà, pour te l'approprier. Mais en même temps, c'est
bah, c'est un objet collector, quoi. Clairement, c'est un objet qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Et voilà, quoi. Donc j'étais vraiment trop émue. Je sais qu'elle ne veut plus les garder parce que, bah, comme elle dit, à un moment, elle a plus la place de tous les garder. Mais qu'elle ait directement pensé à moi. Bah, ça m'a trop touchée. Voilà. Je suis trop émue. Donc c'est mon petit trésor, ce truc. Je le range bien précieusement là. Dès que je vais avoir fini de tourner la séquence, je vais aller le re-ranger là où il était. Il faut que je trouve une solution pour le protéger au maximum. Parce que bah, j'ai pas envie qu'il s'abîme, quoi. Ça reste quand même quelque chose d'assez fragile. Alors je sais que pour beaucoup de gens, c'est juste des bouts de papier. Mais pas pour moi. Voilà, moi c'est vraiment un objet. Puis bah voilà, j'ai découvert le livre grâce à cette épreuve, quoi. Parce que j'ai tout fait pour pas me spoiler, pour ne pas voir d'images numériques des illustrations, puisque bah voilà, je sais que pour certains livres, j'ai regardé les images numériques avant de voir le livre en vrai, et une fois que j'ai eu le livre en vrai, bah c'est pas du tout les mêmes émotions, le même ressenti, enfin. Donc là, j'ai vraiment voulu garder ça pour quand... alors, à la base, je disais pour quand j'aurai le livre entre les mains. Mais je trouve que découvrir les illustrations avec l'épreuve, c'est à peu près aussi puissant que de les découvrir avec le livre, en fait. Même si, par exemple, elle avait reçu les formats souples avant que je puisse regarder l'épreuve, je pense que j'aurais regardé... j'en aurais feuilleté un, enfin j'aurais pris le temps d'en découvrir un, de m'imprégner des illustrations et tout ça. Avec celui-là, j'aurais pas attendu de recevoir le mien. Surtout que voilà, les envois sont prévus pour septembre, donc voilà, hein, parce que bah oui, ça met du temps à être emballé quand c'est pas fait par des machines. Et oui, les humains, ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est quand même un emballage soigné, fait avec amour et tout, donc ça vaut le coup d'attendre. C'est un petit bijou qu'on attend avec grand plaisir. Hop. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous montrer. Donc si vous avez des idées de comment je peux ranger ça, sachant que je ne peux pas le mettre dans un lutin. J'y ai pensé au lutin, mais pour les pages, oui, mais en fait la couverture, je pourrais pas. Donc ça m'embête un peu. Donc je sais pas, faut que je trouve une solution. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse, parce que c'est mon petit trésor que je veux garder précieusement. Hop. Eh, je se passe pas si mal que ça pour le moment, mon effet peau. Parce que là, j'ai fait un petit essai de mon combo ici. Les couleurs matchent plutôt bien. À part le brun qui est un peu trop foncé, mais en même temps, je pense que je l'ai un peu trop appuyé par rapport à là. J'ai fait plus attention. Mais ouais, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Serais-je en train de devenir... Alors, on va pas dire une pro, loin de là. Mais serais-je en train de gagner en compétences en combo peau? Parce que bon, placer les ombres et tout ça, j'y suis pas encore. Hein. Là, ça va que c'est un tout petit portrait, mais dans mon choix de couleurs, je trouve que je commence à m'en sortir à peu près. Donc ça, c'est cool. Je commence à avoir un peu compris le principe. Ah non, c'est un bruit dehors. J'ai cru que c'était un de mes chats. Je commence à comprendre un petit peu le principe du combo peau. Donc ça, c'est cool. Parce que bah, je vais pouvoir diversifier un peu plus mes peaux. Parce que jusqu'à présent, j'utilisais toujours les mêmes crayons. Pas mes crayons de combo peau. Et je me dis, si je suis capable de trouver des combos dans mes gammes, enfin, à partir de mes crayons qui ne sont pas faits pour la peau, bah, je vais pouvoir un petit peu élargir mes styles de peau et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis contente. Et comme ça va m'éviter d'être tentée d'acheter le set peau de Brut qui me fait de l'œil, mais c'est pareil, quoi. C'est ce que je dis, j'ai 150 000 gammes de crayons. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir cette gamme qui contient quand même énormément de crayons? Alors effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour faire du portrait là-dedans. Hein. Il y a les couleurs pour les yeux, pour la bouche, pour les cheveux. Enfin, on peut lui faire des yeux bruns, verts, bleus, gris, violets, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Mais est-ce que apprendre
à trouver mes combos, c'est pas plus intéressant au final? Bah, je pense que si. Donc je suis très très contente. Là par contre je me suis un peu facilité la vie dans le sens où vous voyez j'ai pas mis de sous-couche à l'aquarelle, ne sachant pas trop comment réagissent ces crayons. Je me dis bon, on va se faciliter un peu la vie, on va mettre le crayon directement sur le papier, parce que je sais pas trop ce qu'ils donnent eux sur l'aquarelle. Je verrai bien sur les autres éléments, mais les autres éléments c'est un peu moins grave, sauf si ça m'arrache toute l'aquarelle au niveau des queues. C'est ce qui me fait un petit peu peur, parce que des fois sur ce type d'aquarelle, le pigment métallique, enfin brillant, peut partir. Donc ça me fait un petit peu peur, mais elle va avoir une jolie petite peau bien allée, bien dorée là. Oh, petite peau d'été. J'aime beaucoup. Et sinon, ouais, je me retiens d'éternuer. Si vous entendez des petits bruits un peu bizarres, c'est que je me retiens d'éternuer puisque non, je ne suis toujours pas allée à la pharmacie acheter mes antihistaminiques. Et que demain, c'est dimanche. Il faudrait peut-être que j'y aille quand même. Je crois que ça ferme à 18 h et en même temps, il est pas loin de 18 h. 17 h 41, je crois que c'est mort. Bah tant pis. Tant pis, je continuerai à agoniser mon allergie jusqu'à lundi. Puis lundi, quand je vais bosser à fond, je vais pas trouver le temps, etc. etc. Non mais si, je vais finir ce perso et puis je vais essayer d'y aller. Hop. Comme ça, j'arrêterai j'arrêterai d'éternuer à tout va. En vrai, c'est à 5 minutes de chez moi à pied, hein, je peux bien faire ça. C'est juste qu'il fait trop chaud. Non, mais comme ça, c'est bien, ça va me motiver. Je vais en profiter pour acheter mes pépites de chocolat. Parce que, pour ceux qui étaient sur le live Patreon d'Amandine, vous allez dire, mais c'est quoi cette obnubilation sur les pépites de chocolat? Non, moi, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai fait, par flemme d'aller faire des courses. Voilà. La flemme, c'est pas bien. J'ai fait un drive, et c'est vrai que dans le drive, j'ai pas commandé beaucoup de fruits. J'ai commandé quelques crudités, des trucs comme ça. Et dans mon drive, j'ai pris des bananes. Voilà. Des bananes, parce que je me dis, les bananes, bon, ça, c'est pas très très grave. Si c'est pas de la super qualité, enfin voilà, je prendrai pas des fraises ou des pêches au drive, hein, je sais très bien que ça arrivera dans un état catastrophique, mais je pensais que les bananes quand même, ça allait. Et là je me retrouve avec des bananes noires, vous savez, les bananes qui sont trop vieilles, et qui sont immangeables quoi. Donc bon, bah, j'ai fait une réclamation à mon drive, parce que s'il n'y avait que les bananes ça irait, mais en gros la moitié des fruits et légumes que j'ai achetés sont pourris, pour changer. Sauf que bah, je me dis ça serait quand même dommage de les jeter, il y a quand même moyen de faire quelque chose, donc je me suis dit bah, je vais essayer de faire un petit banana bread et tout. Sauf que toutes les recettes que je trouve, ils mettent des pépites de chocolat. Alors je pourrais me passer des pépites de chocolat, mais ça me donne bien envie quand même de mettre des pépites de chocolat. Donc voilà, si je vais acheter mes antihistaminiques, je pense que je ramène des pépites de chocolat. Mais le problème c'est que j'ose pas bouger de chez moi parce que j'ai ma poulette qui est en train de faire le meilleur de ses dodos sur la terrasse là. Et ça m'embête de la rentrer. Et j'aime pas la laisser dehors quand je suis pas là. Voilà, bref. En tout cas, j'aime beaucoup ma peau. Je vais garder mon combo pour les autres, c'est officiel. Je suis très très fan de cette peau. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Faudra peut-être que je me le note pour le réutiliser plus tard. Oui, je me lance beaucoup de fleurs en disant que cette peau est super belle, mais je la trouve super belle. Alors, et bah, du coup, elle est super belle. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais aller acheter mes pépites de chocolat et mes antihistaminiques. Et puis, bah, peut-être qu'on se retrouvera un peu plus tard pour, je sais pas, du colo, du DP, du point de croix, du crochet. Et on se retrouvera aussi très certainement demain. Je clôturerai le vlog demain. Peut-être que je vous emmènerai avec moi faire la popote. Je sais pas. C'est une petite idée qui m'a traversé l'esprit. Je sais pas si ça vous plaira ou pas. Mais bon, après tout... alors oui, c'est pas du loisir créatif, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je me dis que peut-être vous partager mes petites astuces, mes petites recettes, bah ça me remotivera à m'y mettre davantage. Voilà. Sur ce, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais essayer d'aller à la pharmacie avant que ça ferme. Et puis pour les pépites de chocolat, ça va, je crois que j'ai jusqu'à 20 h 30. Je suis large. Sur ce, bah à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes le dimanche 10 août et il est un peu plus de 10 h 30. Et j'avais très envie de vous prendre pour un petit peu de DP parce que j'avais envie de vous parler d'épée et compagnie.
Voilà, tout simplement. Ouais, je commence à aimer vous faire des blablas en lien avec l'activité. Ouais, non, mais je sais, je blablate aussi de choses totalement différentes. Mais bon. Hier, enfin dans la séquence d'hier, je vous avais dit que je vous emmènerais, enfin je vous prendrais peut-être avec moi dans ma cuisine. Alors cuisine est à bien grand terme. Hein. Si c'est une cuisine, mais c'est pas un grand espace. Pour faire mon banana bread. Mais en fait, je l'ai fait ce matin. Et je vous ai pas emmené puisque en fait je me suis décidée de le faire au robot. Donc je me suis dit que ce serait pas hyper intéressant pour vous. Et j'ai bien fait parce que j'ai galéré. Oui, j'ai commencé la séquence en vous disant que je vais vous parler de DP et là je vous parle de cuisine. Ouais, je sais, il y a un rapport. Non, il n'y a absolument aucun rapport, je vous rassure. Mais ouais, j'ai galéré. Donc, et puis bon, j'avais pas bien checké mes ingrédients. En fait, j'étais partie sur une recette. Et ce matin, j'avais plus envie de faire celle-là, j'avais envie d'en faire une autre. Et heureusement d'un autre côté, parce que par exemple, sur la première recette, il fallait 200 g de farine. Sauf que j'avais pas checké ma farine. J'avais que 80 grammes. Voilà. Et heureusement, puisque la recette que j'ai choisi de faire, il fallait que 80 grammes de farine. Enfin, voilà, j'ai coup de bol. La recette que j'ai eu envie de faire, c'était celle où il fallait le moins de ce que je n'avais pas. Donc, impeccable. Bon, il fallait du sucre glace, j'en ai retrouvé au fin fond du placard. N'importe quoi. Il va vraiment falloir que je check. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le temps de faire un gâteau ou un truc comme ça que j'avais un peu abandonné mon placard à pâtisserie. Donc, pendant mes vacances, il va falloir que je check, que je range, etc., etc., et que je refasse les pleins. Parce que ça reste quand même des aliments qui ne se périment pas, donc voilà quoi. Mais moi, je suis contente. Mon petit banana bread aux noix de pécan est prêt. Donc si ça vous intéresse, c'est assez simple. J'ai pris 3 bananes que j'ai écrasées à la fourchette. J'ai pris des noix de pécan que j'ai concassées au pilon à Morito. C'est pour dire que, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'un truc extraordinaire pour concasser des noix de pécan. Hein. Le petit pilon à Morito qu'on a dans les kits, pour Morito, ça suffit amplement. Ensuite, dans un bol, enfin dans le bol de mon robot du coup, mais ça peut se faire sans le robot. Hein. J'ai mis 50 grammes de beurre, à peu près. Parce que moi, je ne suis pas au gramme près. Hein. Je suis de la team à peu près. J'ai mis 150 grammes de sucre glace, à peu près. J'ai mis 2 œufs. J'ai mélangé tout ça, donc au batteur de mon... Enfin, pas au batteur, mais au robot. Mais sinon, vous pouvez le faire au fouet. Hein. Au fouet électrique, ça me fonctionnerait très bien aussi. Ou à la main si vous êtes hyper motivé. Moi j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai plus la motivation de faire tous mes mélanges à la main. Donc voilà, au robot. Ensuite j'ai rajouté 80 g de farine et un sachet de levure. De levure chimique. Et j'ai remélangé tout ça. De façon à ce que ça me fasse une jolie pâte bien lisse et bien homogène. C'est l'avantage du robot. En 3 minutes, on a une jolie pâte bien lisse et homogène. J'ai rajouté ma banane écrabouillée là-dedans, mes noix de pécan, mes noix de pécan concassées. J'ai mélangé avec ma petite spatule, ça j'y suis allée à la main. J'ai mis tout ça dans un moule à cake, 1 heure au four à 180 degrés. Et voilà, franchement, le gâteau le plus difficile de la terre. Et très très bon. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'il est ultra coloré, mais je pense que c'est parce que les bananes caramélisent. Parce qu'en fait, il fait pas du tout cramer. Quand je l'ai sorti du four, je me suis dit, oh là là, il est trop cuit. Mais en fait, non, pas du tout. Voilà, c'était ma petite recette de cuisine du jour qui n'a rien à voir avec le DP. Mais je préfère vous la donner comme ça que la faire avec vous et que vous me voyez galérer pour le mélange des ingrédients. Non, puis bon, au robot, on va pas se mentir. Hein. Regardez un robot qui tourne, il n'y a pas grand intérêt. Hop. Donc là, il refroidit et j'ai hâte de pouvoir le démouler. Là, il est encore un peu trop chaud, donc un peu trop mou pour être démoulé, il va se casser. Mais voilà. Et sinon, niveau DP, comme vous le voyez, j'ai un tout petit peu avancé ma case. Donc ça veut bien entendu dire que j'ai terminé mon oiseau, enfin ma case de l'oiseau du Canada. Hein,
si j'avais... Non, faudrait que je la change. Oh, elle est pleine de poussière, effectivement, il faudrait que je la change. Ça veut dire que j'ai terminé la case de mon oiseau du Canada, donc j'ai attaqué celle-ci avant-hier, je crois. J'ai dû commencer vendredi soir ou samedi matin, je sais plus. Bref, je me suis un peu lâchée, comme vous le voyez. Hein. Ah, vous connaissez? Vous reconnaissez la maladresse? Voilà, comme d'hab. Bon, là, il n'y en a pas suffisamment pour que je sorte le washi, mais bon, sinon, la technique du washi est toujours la meilleure. Hein. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas été trop cata. Bref. J'en ai vu un qui a volé. Reviens là, toi. Bon, en même temps, ils sont hyper statiques. Je comprends pas pourquoi. C'est peut-être le temps. Comme il fait plus chaud, je sais pas. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai un petit peu avancé. Je suis contente. En fait, j'ai pas du tout galéré ma oiseau du Canada. C'est fait hyper facilement. Donc, moi, dans mes souvenirs, je galérais sur les autres cases. Bon, là, pas du tout. Donc, tant mieux. Bon, la partie confetti est toujours un peu plus pénible. Mais j'ai envie de dire, par rapport à ça, elle est pas si confetti. Parce que ça, c'est que du 1 par 1. Hein. Il y a quand même très très peu de... Enfin, il y a des blocs, mais on est quand même majoritairement sur du confetti sur celle-là. Donc, je pense que c'est plus le confetti que... Après, ceux-là, comme les diamants sont majoritairement très bien coupés, c'est un peu moins pénible, mais bon, c'est du confetti, quoi. Tic. Oh, les couleurs foncées, j'ai du mal à les trouver. Quand j'ai commencé celle-ci, ouais, je sais plus si je l'ai commencé hier ou avant-hier. Je pense que je l'ai commencé avant-hier. Je sais plus du tout. À la base, je m'étais dit, oh bah voilà, comme ça, l'idée c'est que je la finisse avant mes vacances. Donc le 14 août. Ce qui est tout à fait faisable. Enfin, ce qui était tout à fait faisable, ça me laissait un peu moins d'une semaine, mais voilà. Comme en ce moment, je ne brode plus. Je n'ai plus envie de broder. Pourtant, je vois mon projet et tout, mais non, j'ai pas envie. Et je me forcerai pas. Je me dis, c'est tout à fait faisable, voilà, de la faire. Et après, hier, je sais pas, j'ai cartonné, je l'ai bien avancé et tout. Et hier, je me suis même mis dans la tête, oh, mais ça se trouve, je peux réussir à la finir avant la fin du week-end, vu que je reprends le boulot lundi. Bon, aujourd'hui, je suis un peu redescendue sur terre et je me dis non. Sachant que là, je vais pas tarder à partir pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Donc, je vais être absente une bonne partie de la journée. Ce soir, effectivement, ce soir, je serai peut-être plus d'humeur à faire du DP qu'à faire du colo. Surtout que ce soir, je vais me remettre psychologiquement en tête d'aller bosser. Oh, mon Dieu, j'ai tellement pas envie. J'ai tellement pas envie. Franchement, une semaine de repos comme j'ai eu là, c'est trop bien. C'est trop bien, ça fait trop du bien. Surtout avec la sensation d'être en vacances, du fait d'être partie quelques jours en Bretagne, d'avoir vraiment changé d'air et tout. Là, dans ma tête, ça y est, je suis en vacances. Non, il faut encore que je me farcisse 4 jours, quoi. Et clairement, je vais les faire, mais de manière totalement démotivée, quoi. Faudra pas me demander du zèle. Hein. Non, mais ça va se faire, hein, les 4 jours. C'est juste que là, ouais, c'est... Je vais pas dire c'est les 4 jours de trop, parce que si c'était pas ces 4 jours-là, ça aurait été les 5 jours précédents. Mais ouais, non, ras-le-bol, quoi. Vivement les vacances. Dans 4 jours, c'est les vacances. Allez. Mais du coup, oui, non, je ne pense pas le finir avant ce soir, hein, ma case. Faut pas déconner non plus. Mais clairement, je pense que je peux le finir avant le 14 août. Et comme ça me laissera 2 semaines pour finir ma toile Lélie, parce que mine de rien, il me reste plus grand chose dessus non plus. Il me reste une bande de 15 par 60, 50, 70, 50 je crois. 50. Bon, c'est pas... c'est faisable, hein. J'étais où? Ici. Et comme ça, après, à la rentrée, je pourrais repartir sur ma licorne perle. J'en ai fini avec cette couleur. Donc voilà, c'est mes petits objectifs internes, mais bon, si je ne les suis pas, ce n'est pas bien grave. Hein. Clairement, l'idée, c'est de ne pas me forcer. Mais je me dis qu'avec le boulot, je serai sûrement plus motivée à faire du DP qu'à faire du colo. Mais ça se trouve, le fait de reprendre le boulot fera que le soir, j'aurai juste envie de me poser avec mon point de croix devant une série.
Je pense que le fait que je ne me pose pas avec une série, avec mon point de croix, pardon, c'est parce qu'en ce moment, je n'ai pas de série je n'ai pas encore retrouvé de série qui me hype. On m'a conseillé des séries. Alors, j'ai pas encore commencé à les regarder, pour être honnête. J'ai pas pris le temps. J'ai voulu regarder mercredi avant que la hype fasse qu'on voit les séquences partout, etc., etc., etc. Comment dire? Parce que, en fait, j'avais regardé la première saison, mais très très longtemps après. Je l'ai regardée cette année. Hein. Donc, c'est pour dire très très longtemps après, sachant que j'ai repris Netflix au mois de mai, je crois. Donc, j'ai dû regarder ça mai. Ouais, en mai. Et comment dire? Comment dire? Non, j'ai peut-être repris Netflix au mois d'avril. Ouais, donc j'ai avril, mais j'ai dû regarder. Et j'ai pas compris l'engouement pour cette série. Donc, je me suis dit, bah, c'est peut-être parce qu'on en a tellement entendu parler que tu t'es fait une montagne du truc et puis voilà quoi. Donc je me suis dit cette fois tu la regardes avant que tout le monde en parle et avant d'avoir un avis créé par l'engouement général. Bon, j'ai regardé le premier épisode, j'ai même pas réussi à le regarder en entier pour vous dire. Bah j'ai trouvé ça chiant. Enfin ouais, moi j'accroche pas du tout quoi à cette série. Non, 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 j'ai essayé de pousser, hein, j'ai essayé de pousser, mais j'accroche pas. Donc clairement, c'est pas la série qui me donne envie de le mettre sur ma télé et de me caler devant et tout. Non, pas du tout. Donc, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. Je sais pas combien il me reste d'épisodes à regarder. Parce qu'en gros, je la mets en fond sonore maintenant. J'écoute, je ne regarde pas la série, j'écoute. Ce qui est en fait pas une bonne idée. Pardon, je vous shoot dedans. Hop là. Ce qui n'est pas une bonne idée vu que ils ont des tellement bons scénaristes que il y a plein de moments où c'est de la musique et des images. Voilà. Donc ils n'ont pas réussi à créer des dialogues ou des choses pour nous tenir. Voilà. Il manque des trucs en musique. Donc bon. Oui, je suis très critique. Je suis très très critique aujourd'hui, mais oui, je ne comprends pas l'engouement pour cette série. Alors après, je pense que c'est parce que c'est Tim Burton qui l'a réalisé. Mais bah, je retrouve pas la patte de Tim Burton en fait. Elle est où? Il est où Tim Burton là-dedans, quoi, à part dans son nom générique? Elle me dirait, ça fait longtemps que j'ai du mal avec le nouveau style de Tim Burton. Enfin, les derniers films de Tim Burton, je suis un peu déçue à chaque fois. Donc c'est peut-être pour ça. Hein. Mais ouais, non, je sais pas grand engouement pour cette série. Donc c'est pas celle qui va me donner envie de me caler dans mon canapé avec mon point de croix en mode je veux savoir la suite. Non. À la rigueur, je la mets en fond sonore avec mon épée derrière, mais non, je préfère regarder les vidéos colo. Donc ben voilà quoi. Tout ça pour dire que je pense que pendant ma semaine de boulot là, je vais être un peu plus, je pense, sur mon DP que sur mon point de croix. Après, on m'a fortement conseillé Adolescence. Donc je pense que celle-ci, je vais la regarder. Mais je me dis peut-être pas en parallèle du boulot. Parce que bon, je suis toujours un peu traumatisée de 13 Reasons Why. Donc j'ai pas envie d'avoir la même déception de choix scénaristique. Mais bon, je ne pense pas. Après, je pense que c'est une série qui va être très dure encore. Mais 13 Reasons Why, c'est pas la dureté des faits qui m'a traumatisée. Enfin, traumatisée. C'est le côté immoral de la fin de la 3e saison. Quoi. Ça, j'ai vraiment pas... Je n'ai vraiment pas adhéré à la résolution de l'intrigue principale de la 3e saison. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout. Bon, là, je pense pas qu'il y aura ce problème-là dans l'adolescence, j'espère. Donc voilà. Voilà. Il y a 2-3 autres séries comme ça qu'on m'a conseillé, donc je vais essayer de les trouver et de regarder ça. Mais
Est-ce que je vais vraiment essayer de me lancer dans une nouvelle série en parallèle du boulot? Je ne sais pas. Alors, oula, je suis toute travers là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici je suis bien, ici je suis bien, et là je suis pas bien? Ouais, si, c'est bon. Donc je pense que vous verrez beaucoup de DP dans le prochain vlog. Je pense, enfin je sais pas. Peut-être que ça se trouve je serai hyper motivée pour faire du colo. Hein. Je ne sais pas. Ça se trouve il y aura beaucoup moins de boulot. Ça m'étonnerait puisque c'est ma collègue qui a eu le téléphone sur la fin de semaine, enfin la majorité de la semaine. Donc elle, pour elle, il faut charger. Donc à mon avis, je vais prendre cher. Mon collègue, lui, il est beaucoup moins dans cette démarche de il faut faire du chiffre. Moi, là, j'ai plus envie d'en faire. Clairement, j'ai juste envie d'être peinard. Donc, hop. Surtout qu'en plus, elle s'en fout de charger à balle parce que elle a travaillé 4 jours là, puis elle repart en vacances. Donc, je vois pas pourquoi elle se préoccupe de notre chiffre. Mais ouais, elle prend un peu tout et n'importe quoi, c'est chiant. Donc je préfère. De toute façon, elle ne fait pas elle met pas les transmissions au fur et à mesure. Donc pour le moment, je suis dans le déni et ça me va très très bien. Je pense que je le saurai bien assez tôt et. Mais une fois que j'y serai, hein, ça ira. Hein, c'est juste que ça me fatigue, rien d'y penser. Mais je vais profiter de mon dimanche d'abord. Il fait beau, il fait chaud. On va se faire un petit... Mes parents ont prévu un buffet froid. Donc ça, c'est cool. Parce que par ce temps, moi, je ne mange que des repas froids. Hop. Non, mais ça va être une chouette journée, je pense. Faut que j'aille finir de me préparer. Bon, ça va, je suis pas encore en retard. Hein. Voilà, tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai je les vois pas. Les couleurs foncées, j'ai vraiment du mal. C'est pour ça en général que je fais toutes les couleurs claires et que je garde les couleurs foncées à la fin. Je sais pas si vous c'est pareil, que vous voyez moins dans les couleurs foncées ou si c'est que moi et mes petits yeux un peu bizarres. Bon, hop. De toute façon, je vais finir les 4. Donc la couleur que je suis en train de faire, vous voyez, c'est 4. Et puis je vais aller finir de me préparer. Et je pense qu'en rentrant... Ouais, non, je sais pas. J'hésite entre clôturer ce vlog-là ou me dire je vous fais une dernière séquence en rentrant. Parce que je me dis si je rentre tard, que j'ai reçu mes transmissions et tout entre-temps, je me dis ça peut... Je pourrais peut-être ne pas avoir le temps. Donc je vais peut-être clôturer le vlog ici. C'est dommage, je voulais vous parler un petit peu de colo encore. Et là, j'ai pas prévu ce qu'il fallait. Tant pis. Bon, je vais vous le faire sans vous montrer, hein. C'est pas grave. Voilà, je vais vous parler colo comme ça. Bah attendez, je vous mets pause. Et voilà la magie du montage, non de la pause de la pause de l'enregistrement. Par contre, je ne sais plus où j'étais rendue et où sont les 4. Il y en a un là, il y en a un autre là.
Je sais pas si j'étais par là. Ouais, si, ça me paraît être cohérent. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que je disais? Oui, niveau colo, je voulais vous parler un peu colo, puisque... Ah, il y en a là aussi. Attendez, je me concentre. Ça y est, je sais plus faire deux choses à la fois. Puisque j'ai rejoint... Bon, je l'ai déjà rejoint au mois de juillet, hein, mais c'est vrai que j'ai pas été la plus productive du groupe. Bon, après, c'est pas une course, hein, chacun est là pour faire comme il l'entend et à son rythme, etc. J'ai rejoint le marathon colo de Clio Colo. Donc, en fait, c'est tous les 2 mois, elle sélectionne un livre ou un illustrateur. Et l'idée, c'est de faire des colos. Alors, il n'y a pas, voilà, c'est pas le max de colos parce qu'en gros, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est de se concentrer un petit peu sur ce livre ou cet illustrateur pour avancer, avancer le livre. Et cette fois-ci, c'est un livre que j'ai et que j'ai très très envie d'avancer puisqu'il s'agissait du Summer Night. Est-ce que j'ai des quêtes qui traînent? Voilà. Enfin, il s'agit du Summer Night parce que c'est juillet-août et qu'on est toujours en août. Et voilà, donc j'avais présélectionné plusieurs colos. Donc je crois que je vous avais déjà montré l'un des colos. De toute façon, vous l'avez vu dans mes colos terminés, celui-là. Donc j'avais fait la sauterelle. Ouais, j'arrive pas à vous le mettre en grand parce que vous êtes, enfin en entier, puisque vous êtes proche pour voir quelque chose. Et j'avais décidé aussi de faire mes fameux poissons que vous avez vus en... Comment ça s'appelle? En astuce pour le drawing gum. Donc voilà, j'ai fini mes poissons de manière très simple, très pas prise de tête et tout ça. J'ai essayé... Ouais, on voit plein de traces, c'est normal. J'ai essayé de mettre du gesso pour masquer les lignes. Ça les a masquées, mais sans plus. J'ai essayé de mettre le crayon de couleur accroché pas du tout sur le gesso. Donc j'ai mis une couche d'aquarelle pour pouvoir faire tenir le crayon de couleur. Voilà, et c'est pour ça que vous avez autant de traces. C'est parce que le gesso, ça crée un grain et même, enfin, ça m'a bouffé mes crayons, mais d'une force. Et du coup, même en essayant de blender et tout, ça ne remplissait pas le grain. Il y a même des endroits où là ça va, mais à un moment, passer le doigt comme ça, le crayon il partait quoi. Donc voilà. Il est fait, c'est pas le plus beau colo de la terre. Et puis j'ai fait des petits splashes d'aquarelle granulation. C'est un mix d'Octarine et de Sparks, les petits splashes. Voilà. Mais bon, c'est pas le plus beau colo de la terre, mais il match avec la page d'à côté, donc visuellement c'est pas choquant. Et donc, mon objectif, une fois que je serai en vacances, c'est cette double page là. Et j'ai très 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 envie de la faire en pas à pas avec vous. Puisque j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Alors je ne sais pas si j'y arriverai. Ça c'est toujours un autre débat. Mais j'ai quand même une idée très précise de l'effet que je veux. Enfin de ce que je veux en faire de cette page. Et donc je me suis dit que j'allais la faire en pas à pas. Ce qui fait que ça m'a amené à réfléchir à pas mal de choses et tout. Par rapport à l'organisation sur ma chaîne, puisque mon organisation actuelle fait que par mois, je n'ai que 3 créneaux de vidéos colo. Vous allez dire, attends, c'est un peu chelou ce que tu es en train de dire, t'en as plein. Mais en fait, j'ai mes vlogs. Et ensuite, les vidéos colo, c'est le samedi. Donc si je dis que je n'ai que 3 créneaux, c'est parce que j'ai un créneau aussi pour les coloriages terminés du mois. Et donc, à côté de ça, il me reste que 3 créneaux. C'est pour ça que la plupart du temps, je vous fais mes astuces, mes crash tests et tout dans les vlogs. Et du coup, mes vlogs sont très majoritairement colo parce que quand j'essaye de voir quand je peux vous programmer un effet que j'ai envie de faire, en fait, je me retrouve à devoir le programmer, mais super tard, genre un mois et demi après. Et j'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie. Et du coup, ça me freine aussi dans mes envies. Dans mes envies d'effets et de sortie de ma zone de confort en fait. Parce que j'aime bien faire sortir de ma zone de confort, mais accompagnée de vous. J'ai moins peur. Et du coup, des fois, voilà, les chouettes, ça fait un petit moment que je veux les faire, que j'ai les idées.
Mais bah, comme je trouve pas de créneau pour le faire avec vous, parce que je ne me vois pas les faire en vlog, parce que ça va demander quand même beaucoup, ça va demander pas mal de temps, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en pas à pas, enfin ouais, en pas à pas. C'est-à-dire, ce ne sera pas un color with me, je vais vous montrer chaque étape, mais je ne vais pas faire l'intégralité de l'étape avec vous, quoique. En fait, si, il n'y a pas trop le choix pour certaines étapes, mais bon. Mais voilà, ouais, bah en fait, en faire une sorte de color with me, pas à pas, je sais pas comment on pourra appeler ça. Sachant que je sais que je me suis aussi engagée à faire le color with me du inspiration. Mais bon, celui-là, c'est pas du tout les mêmes choses. Là, ça sera un pas à pas crash test où j'ai une idée en tête et j'essaye de la sortir. Le inspiration, c'est j'essaye de colorier avec des vraies techniques de coloriage pour obtenir un résultat se rapprochant du modèle, quoi. Rien à voir. Donc c'est vraiment deux approches différentes du colo. Et en fait, bah, je me dis déjà, avec le inspiration, bah, j'ai quasi plus de créneaux dispo. Alors, je sais, je ne l'ai pas encore monté. J'ai même pas encore monté la première partie, mais je compte la faire pendant mes vacances. Et je me dis, mais en fait, j'aurais plus, une fois que j'aurai fait l'inspiration, à moins de vous faire que une étape par mois, mais ça me paraît énorme, enfin, ça me paraît très très long de faire une étape par mois. J'ai plus de créneaux dispo pour toutes mes autres envies colo, et c'est dommage parce que ça veut dire que je vais être obligée de tout faire dans mes vlogs. Donc je vais me retrouver avec des vlogs à nouveau 100% colo, où je vais vous parler de techniques, enfin, qui ne sont plus ce que j'avais envie que mes vlogs soient au départ. Donc j'ai pas mal réfléchi à comment réussir à faire rentrer toutes mes envies du moment. Après, il y a peut-être des périodes où j'aurai beaucoup moins d'envie et du coup, la question ne se posera plus. Et j'aurais été contente d'avoir à peu près 6 mois de rush d'avance. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Enfin, là, vous allez voir samedi. Attendez, quel jour qu'on est? Oh, je suis perdue dans mes vlogs là. C'est pas grave. Samedi, vous allez voir un truc que j'ai réalisé en juillet et ça va sortir mi-août. Bah, c'est dommage quoi. Parce que vous avez déjà vu le rendu final dans la vidéo d'écolo. Du coup, je m'interdis, je me freine à publier mes colos sur Insta tant que si je fais une vidéo en lien, elle n'est pas sortie, ce qui fait qu'après j'oublie de les poster sur Insta au lieu de les poster directement après leur sortie. Donc, bon, après ça c'est mes tocs. Hein. Ça, mais ça me fait dire que... Attendez, c'est quoi ça? C'est un 2 avec de la poutille dessus. Enfin voilà, c'est... je sais pas comment... J'ai l'impression de perdre le fil alors que je suis juste concentrée sur mon DP en fait. Donc moi, personnellement, ça me frustre. Voilà, ça me frustre de ne pas pouvoir me lâcher, enfin, me lâcher autant que je veux, je pourrais me lâcher autant que je veux, mais de ne pas pouvoir filmer tous les trucs que j'ai envie de me lâcher, pour lesquels j'ai envie de me lâcher. Et comme je vous le disais, j'ai un peu, enfin, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour de mes vidéos autres loisirs créatifs. Enfin, j'ai plus trop d'idées et en même temps, je me suis rendu compte que bah, c'était des vidéos que je regardais quasiment plus non plus parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Ces vidéos-là, c'est unboxing, présentation de toile, mise en boîte, enfin préparation de toile. Enfin voilà, la plupart, on va dire que 75% du temps, c'est du partenariat. Donc, bah, le discours, il est très, cette boutique, elle est géniale, cette boutique, elle est géniale, cette boutique, elle est géniale. Mais trop insister, beaucoup trop insister à mon goût. J'en ai encore oublié deux là. Ce qui fait que, enfin voilà, j'ai énormément de mal avec... je n'arrive plus à regarder les vidéos en partenariat. Mais ça, c'est pas que en DP, hein. En colo aussi, j'ai du mal. Enfin, ça dépend quelle vidéo partenariat en colo. Mais en DP, ouais, j'ai vraiment de plus en plus de mal à regarder les vidéos partenariat parce que... un DP et point 3 parce que, enfin, en gros, c'est de la lèche, quoi.
Clairement, c'est 20 minutes de cette boutique, elle est trop géniale. Et en fait, il y a ça. Effectivement, on voit des nouvelles toiles et trucs comme ça, mais enfin, je ne retrouve plus mon intérêt dans ce genre de vidéos. Et du coup, bah forcément, moi, je n'ai plus l'intérêt d'en tourner non plus, hein. En général, quand on n'aime plus regarder un style de vidéo, je retrouve plein de quêtes partout. Euh, Quand on n'aime plus regarder un style de vidéo, en général, c'est des vidéos pour lesquelles on s'amuse pas de les faire non plus. Déjà, ça faisait un petit moment que j'en faisais plus sur ma chaîne. Enfin voilà, les unboxings, les préparations de toiles, je les fais quand j'avais un tag, mais ouais, même ça, enfin, c'est des vidéos que je fais. À la rigueur, je fais ça, mais dans mes vlogs, quoi. Enfin, pas le unboxing, mais préparation de toile ou réalisation de toile, je fais ça dans mes vlogs. Alors après, effectivement, il y en a qui font du blabla, qui font pas de vlog, mais qui font des blabla d'épée régulièrement. Ça revient au même que le vlog, et là c'est différent. Sauf quand c'est des blabla d'épée en partenariat, parce que là clairement je trouve que c'est trop promouvoir la marque. Même si je comprends qu'il faille le faire, hein, là-dessus il n'y a pas de souci, mais en général je zappe assez vite, quoi. Ça me fatigue. Du coup, je me dis, en fait, est-ce que ça vaut le coup de garder la section loisirs créatifs sur ma chaîne? Alors, il y en aura un petit peu de temps en temps. Par exemple, quand je vais faire mon Book Nook, en dehors des parties que je fais en vlog, vous aurez la vidéo du Book Nook. Enfin voilà, il y en aura peut-être une de temps en temps. Je garderai ma vidéo trimestrielle des projets terminés. Enfin voilà, il y aura toujours un petit peu, mais en fait, je me dis que je vais récupérer le créneau du mercredi pour mettre des vidéos colo, et de temps en temps, eh ben, il y aura une vidéo loisir créatif qui traînera au milieu. Et la plupart maintenant de mes autres loisirs créatifs se feront en vlog. Et ça me permettra aussi de diversifier un petit peu mes vlogs, puisqu'en fait, tout ce que j'arrivais pas à tourner en colo, je le mettais dans mes vlogs. Ce qui fait que j'avais des vlogs qui étaient très très colo, et un peu moins autres loisirs. Maintenant, je me dis, je vais faire plus de vidéos colo, vidéo colo, avec des astuces, des techniques, des crash tests, des bidouilles, des patouilles, enfin voilà, tout ce que j'aime faire en colo. Et puis les vlogs, ça restera le papotage, le racontage de vie, le ronchonnage et compagnie, quoi. L'autre version de moi-même. Donc voilà, c'est mes petites réflexions du moment. Donc je pense que peut-être pas en août, mais en septembre va commencer à apparaître les vidéos du mercredi. Parce que là, oh j'en ai encore oublié là. Là, je vais. C'est un 4 ça? Bah ouais, c'est encore un 4. Oh là, mais c'est pas vrai. Non, là, je suis avec les 5. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais cette séquence est tellement décousue, c'est un enfer. Je ne devrais pas faire de DP en papotant de choses importantes. Et je disais quoi? Oui, je disais que bon, là, les 4 prochains jours, je ne pense pas me lâcher dans ces fameux projets et tout, mais par exemple, je vais peut-être, à partir du vendredi 15, commencer le montage du Color With Me. Donc peut-être que ça se trouve, il sortira fin août ou début septembre, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais profiter de mes vacances pour me lâcher à fond niveau colo, faire tous les trucs que je m'empêche de faire par un manque de temps, par un manque de tout ça. J'ai vraiment envie de me lâcher sur un peu tout, quoi, sur les techniques. Là, sur mes chouettes, je sais pas si j'y arriverai, mais j'ai vraiment envie de le faire. Donc voilà, profiter de mes vacances pour me lâcher à fond, le faire en vidéo, et du coup récupérer les créneaux du mercredi pour que vous puissiez avoir tout ça entre guillemets en temps et en heure, et pas au mois de décembre, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette séquence n'était pas trop décousue, elle n'est pas trop partie dans tous les sens, que le fait que je me concentrais, j'ai resté à peu près cohérente, j'ai encore oublié un 5 ici, à peu près cohérente dans mes propos, et compréhensible. Et, et voilà, je sais que vous me dites tout le temps qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie. Et c'est exactement ce que je compte faire ce que j'ai envie. Mais je vous préviens quand même un petit peu des changements qui vont arriver à la rentrée. Puisque, encore un 5. Puisque voilà, hein, comme vous dites, il faut que je fasse ce que j'ai envie. Et ce que j'ai envie en ce moment, c'est ça. C'est plus me lâcher niveau colo et partager avec vous mes lâchages niveau colo que
que mes toiles en cours, sachant que je n'achète plus de toiles, que voilà. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Donc moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne soirée, très bonne journée, enfin suivant l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!